Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 29 juillet, au lendemain des Jeux des Îles. Voici les titres. L'heure est à la fête ce lundi au Champ de Mars, au programme défilé et concerts. Un technicien relâché sur parole après le scandale de la diffusion d'une vidéo à caractère pornographique lors de la finale de foot hier. Une autre victime de la route et un homme porté disparu en mer, au Souffleur, témoignage des proches dans cette édition. Dans l'actualité régionale, La Réunion en alerte 2, le piton de la Fournaise est entré en éruption ce matin. Quelques images dans ce journal. Nous démarrons cette édition avec l'événement du jour, ce concert de remerciements aux athlètes mauriciens pour leur bonne performance au dernier Jeux des Îles de l'océan Indien. Un concert au Champ de Mars auquel plusieurs artistes ont donné de la voix cet après-midi pour le plus grand plaisir des Mauriciens. Kavina Ramparsad y était, voici son reportage. C'est dans une ambiance typiquement mauricienne que nos athlètes ont été accueillis parmi Roila Ranavosu, qui se dit être fier de cet accueil. Je me sens moi bien fier parce que nous, athlètes, nous donnons beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, nous sommes tous bons athlètes. Même l'eau, même l'argent, même bronze, chacun nous donne des efforts dans cette façon. Et voilà, pour nous, c'est une grande fierté d'être accueillis avec le peuple maurice comme ça. Parce que pour montrer qu'il nous unit et qu'il est pour rassembler toute culture, toute religion. Et nous, c'est ça rend fiers. Mon pénamo pour décrire la sensation là parce que c'est moi qui bisais Jazot merci parce que c'est grâce à Jazot aussi un pas qui nous athlètes nous capables de ces points. Un peu plus loin, on rencontre Siwanti. Cette femme de 54 ans a fait le déplacement depuis Suriname. L'ambiance est bien, c'est la première fois que c'était une ambiance comme ça. Bien content. Bien, j'ai les îles, bien gagné. Il fallait bien content aussi. Même son de cloche pour Corinne qui dit avoir attendu plus de 57 ans pour voir cette victoire de Maurice. Je viens soutenir mon neveu Jean-Luc Rosalban gagne médaille. Malheureusement, son papa n'est pas capable de venir à cause du malade, mais moi, je remplace la famille, avec la famille contre moi. Mais c'est moi bien content de jouer des îles dans ma vie. Moi, j'ai 57 ans, première fois, je joue des îles comme ça. Bravo, ban Mauricien, bravo, ban athlète. Même si c'est une perte d'ici, mais on la guerre pour gagner sa médaille là. Je dis merci. Pendant ces 10 jours de compétition, il y a certains qui n'ont pas dormi. Joyce ne dira pas le contraire. Nous menons l'alliance ici. Nous sommes bien contents. Hier soir, même pas dormi une nuit. Mais ça joue là, qui joue pour arriver, pour nous vivre derrière. Cette fête populaire en l'honneur des athlètes se poursuit et sera clôturée par un feu d'artifice. Entre-temps, les athlètes ont défilé dans la capitale avant ce concert. Toutefois, pour certains d'entre eux, le cœur n'était pas totalement à la fête car certains ont dû regagner la petite île. Témoignage de l'une d'entre eux au micro de Jean-Luc Émile. Les Jeux des îles passent très très vite. C'était bien pour mon premier Jeux des îles, c'était très bien. Mais malheureusement, c'est déjà la fin. Un petit pincement au cœur parce qu'il finit, mais c'est comme ça. La délégation de Rodrigue se prépare à partir. Une partie de où, au fait qu'il vient aller aussi? Oui, c'est ça, une partie de moi aussi. Moi, puis on vient robe d'obis, mais ici à l'exode, mais le devoir m'appelle ici, moi, vous êtes resté, mais franchement, moi, l'équipe, puis à l'exode. Alors, un petit pincement au cœur. C'est quand même des beaux jeux. Oui, c'était très beau, à refaire. Restez avec nous, la suite après la pause. Des ossements humains retrouvés à Plaine-Champagne ce matin. Selon les premières indications, il s'agit des restes d'un homme. Plusieurs unités de la police, dont la Major Crime and Investigation Team, ainsi que la Scene of Crime Office, étaient sur les lieux. Aucune hypothèse n'est écartée à ce stade.
Le technicien de 34 ans Atish Sonou, qui assurait la retransmission en direct du match de foot Maurice-Réunion à la mairie de Quatre-Bornes, relâché sur parole après avoir été arrêté hier, après la diffusion accidentelle d'une vidéo à caractère pornographique à la place du match sur grand écran. Cet habitant de Candos a été traduit devant la Baylen Remand Court ce matin. Il devra de nouveau comparaître devant la cour de Rosil demain. Les recherches se sont poursuivies ce matin au Souffleur pour retrouver Ismaël Salahoudine. Cet habitant de Vacois de 23 ans est porté manquant depuis hier après-midi au Souffleur. Les éléments de la National Coast Guard et l'hélicoptère de la police ont repris les opérations de recherche ce matin. Il a été happé par une vague sous le regard impuissant de ses proches. Étudiant en Arabie Saoudite, Ismaël Salahoudine était en vacances à Maurice. Témoignage de l'un de ses proches au micro de Mima Omir. Oui, sur moi, avec ma cousine, mon cousin, ma famille. Et finalement, le chaleureux, ça va. Il y a une vague de pression qui vient. Continue à l'euro, ça va bien se plier là. Et finalement, il est tombé. Il est tombé, 4 collines apparaissent. 4 collines apparaissent. Un coup, il se fait débattre, après, il coule en place. Il coule là, il coule net là. Avec qui est-ce que tu es, s'il vous plaît? C'est environ midi 15, midi 20, pardon. Ok. Mais depuis qui est-ce que tu viens ici, à la plage? Moi, ici, moi, je suis rentré là vers... Non, sauf amigos, depuis qui est venu? Qui est venu ici? Un coup, il est venu, il va amener. Deuxième coup, troisième coup, il va venir sortir, après, il rentre côté câble. Nous connaissons des affaires qui, sur la moindre, fin décrétée là-bas. Ça nous va pour sortir là, pour là. Sur la moindre, là-bas, dans sa l'air-là, dans cette situation-là, ça nous va pour rentrer là. Dans ces autres efforts, je le redais jusqu'à cette heure par là. L'hélicoptère est venu sur la côte. L'hélicoptère, aujourd'hui, là, il finit plus sérieux. Aujourd'hui, moi, c'est un mec qui est venu. À ce là même plus démonté, il y a un parent, de même vous, c'est rodeur quoi. Il y a une petite probabilité, s'il fait marrer sec les soirs, il est là, Motila, il rentre avec ce décoller ensemble, mais un CZ, le bateau, un petit peu une distance de 100 mètres environ, et puis avec les hélicoptères, c'est tout. Non, mais les gars, là, d'abord, ils vont nous l'ordre. D'abord, ils étaient tombés, ils vont prendre le coin. C'est un coin, c'est dans le coin pour là. Ils viennent rentrer dans le trou pour là. Il y a une cave, peut-être, il rentre dans une cave. Parce que si la mer a fait risser, il fait l'eau, c'est que les bros de risque là, les gars, là, ils sont sortis. Parce qu'ils font la compression pour la pluie. Ils ne pas qu'ils sont sortis. Mais quand du monde rentre là-bas, il va bien difficile. Pour le quoi, il y a une mer plate net. Parce que la maille était difficile. Si la mer là monte plus que ça, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et s'il flottait, la roule même pas miniature. La route a fait sa 78e victime hier matin à la rue Brabant de Port-Louis. Il s'agit de Jérôme Akioun, âgé de 28 ans. Cet habitant de Port-Louis a perdu le contrôle de sa motocyclette et a terminé sa course contre un parapet. Grièvement blessé, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Jitou où il a malheureusement rendu l'âme. L'un de ses proches a accepté de témoigner sous le couvert de l'anonymat au micro de Mima Omir. Un de tonton qui sonnait, seulement depuis l'Australie d'annoncement, ça a vraiment bouleversé par rapport à ce que m'a gagné. Quand mon téléphone l'hôpital, mon téléphone sur maman, mon téléphone qui est arrivé, évidemment que Jérôme est déjà décédé. Ben l'amour, ben la parole, pas connaître. Au fait, tu peux sortir une sortie de travail, puis retourner à la case. Et par la suite, il prenait peut-être une sommeil de motocyclette. La police dit qui ben la personne qui t'a parlé, il dérapé, il t'a pas par après. On peut écouter la police peut dire, mais pas connaître qui nous peut nous affaires, qui nous peut vous dire à propos. Un affaire passé, un malheur, c'est un jeune qui mourut. C'est vraiment dur. C'est un enfant de 30, c'était vraiment un petit baba. Tout le monde tout le temps derrière lui, tout le temps donné des bons conseils. Qui bien faire, qui pas bien faire. Quelques temps de cela, mon téléphone, il me dit, Jérôme, fais attention aux motocyclettes, Évidemment, il m'a bosse moi, pas un tracas, je connais comment me rouler, mon parole bride, mon parole vite. Moi, mon travail, mon retour dans la case. Le destin décide autrement. Et à La Réunion, c'est la 3e éruption de l'année pour le piton de la Fournaise. L'alerte 2 du dispositif Orsec, soit l'organisation de la réponse de sécurité civile du volcan, a été déclenchée à 13h aujourd'hui. Une crise sismique intense avait été enregistrée aux alentours de 5h ce matin. On compte au moins 3 fissures du côté de la chapelle de Rosemont. L'éruption est bien visible depuis le pas de Bellecombe, selon la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Le volcan s'était réveillé pour la première fois de l'année le 19 février dernier pour s'arrêter le 10 mars. La deuxième éruption avait duré que 3 jours à peine. Elle avait pris fin le 13 juin 2019 et avait débuté le 11 juin à 6h35 du matin. Pour clore cette édition, nous vous quittons sur ces images des temps forts de cette journée où les athlètes ont parcouru la capitale acclamés par une foule de supporters avant le concert donné en leur honneur.
Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.